Alors, le titre de mon message ce matin, c'est finalement le nom de deux sœurs que j'aime beaucoup qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est Marthe et Marie. Marie avec un E, hein. Alors, Marthe et Marie, je vous invite à prendre les trois passages de la parole de Dieu qui nous parlent de ces deux sœurs, Marthe et Marie, et nous verrons ensemble ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces sœurs qui étaient là auprès de Jésus. Le titre, alors, prenez le passage dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42, et nous verrons après les deux autres passages qui se trouvent dans Jean chapitre 11 et Jean chapitre 12. Le titre de mon message ce matin aurait pu être « Au pied de Jésus » ou alors « Écouter et servir ». Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je vais essayer de lire doucement, ayant moi-même compassion du traducteur. Je bénis le Seigneur pour les traducteurs d'ailleurs. Puisse mon cher Samy être béni ce matin. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien ? Que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Puis dans Jean chapitre 11, versets 17 à 28, Jean chapitre 11, versets 17 à 28, on trouve là l'histoire de Lazare, frère de Marthe et de Marie, qui vient de mourir. Il est dit là, « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je le crois, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Et puis Jean, chapitre 12, versets 1 à 3. Jean, chapitre 12, versets 1 à 3, il est dit, « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » J'ai partagé mon message ce matin en 4 parties. La première partie, j'aimerais faire une courte présentation de 2 sœurs différentes l'une de l'autre, Marthe et Marie. La deuxième partie, c'est 2 diagnostics que nous trouvons chez Marthe, qui peut-être d'une certaine part l'ont empêché de venir au pied de Jésus et de s'approcher de lui. En tout cas, dans un premier temps. Et puis, en troisième partie, j'aimerais donner le remède que Jésus donnera lui-même, où il est dit, une seule chose est nécessaire. Et enfin, en dernière partie, pour conclure, Marthe et Marie, ou écouter et servir. Marthe et Marie sont 2 sœurs totalement différentes. Et je bénis le Seigneur pour
les frères et sœurs dans l'Église que le Seigneur m'a donnés et qui sont différents les uns des autres. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il ressemble à l'autre. Nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas uniformes. Dieu nous a créés différents. Différents physiquement, différents intellectuellement, différents émotionnellement, différents dans toutes les parties de notre être. Nous avons chacun une empreinte particulière qui nous différencie les uns des autres. Et je bénis le Seigneur pour cette richesse. Je bénis le Seigneur pour cette différence qui finalement est une richesse dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et Marthe et Marie, étaient toutes deux différentes. D'ailleurs, lorsque vous lisez le passage de Luc chapitre 10, la première tendance que l'on aurait, nous qui sommes spirituels, en le lisant, c'est d'applaudir Marie. Pourquoi? Parce que Marie, selon les dires de Jésus, était, en restant à ses pieds, celle qui faisait la volonté de Jésus. Mais j'aimerais un instant peut-être applaudir également Marthe, sa sœur. Pourquoi l'applaudir? Parce que je crois que Marthe avait reçu de la part de Dieu un don particulier, qui était le don de l'hospitalité. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles dans l'Église ici présente qui ont reçu de la part de Dieu le don de l'hospitalité. Et qui ont en particulier, reçu de Dieu les moyens pour l'exercer. Lors des pastorales, lors du groupe de jeunes, etc. Ce n'est pas toujours facile d'accueillir chez soi. Et c'est encore moins facile d'accueillir quand ce n'est pas prévu ou quand les personnes viennent à l'improviste. Mais merci Seigneur, il y a ici des personnes qui ont reçu ce merveilleux don, qui est le don de l'hospitalité. Et qui permet aux personnes qui viennent chez vous, de se sentir bien, aimées et de se sentir à l'aise. Marie était une de celles qui avait reçu ce merveilleux don, le don de l'hospitalité. Elle voulait accueillir Jésus qui venait là à l'improviste, avec, nous est-il dit, ses disciples. Alors, ils étaient au moins 12, voire plus. Et Jésus est arrivé là, Marthe avait ce désir de les servir de tout son cœur. Et j'ose imaginer que Marthe avait préparé pour son maître Jésus ce qu'elle avait de meilleur. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous accueillons quelqu'un en particulier qui est ressemblant à la personne de Jésus. Nous l'accueillons du mieux que nous pouvons. Peut-être accueillons-nous des anges. Et peut-être que, au travers de chacun de nous, c'est une partie de la personne de Jésus que nous accueillons. Et lorsque nous nous accueillons les uns les autres, nous devons donner ce que nous avons de meilleur. Et j'imagine que Marthe a préparé, donné ce qu'elle avait de meilleur. Et c'est pour cela, qu'elle était affairée, qu'elle était au travail, qu'elle était occupée à lui préparer un excellent rôti avec des spätzli fait maison. Je la replace dans le contexte, Et puis peut-être avait-elle préparé également dans le réfrigérateur un vacherin glacé, parfum fraise, vanille, avec beaucoup de chantilly. Voilà, si vous m'invitez, vous savez quoi faire. En tout cas, Marthe, bienvenue, merci Claude. En tout cas, Marthe se réjouissait d'avoir Jésus et ses disciples et de les voir venir chez elle. Peut-être pendant qu'elle était en train de préparer le repas, elle était également affairée par ailleurs à faire le ménage, afin que lorsque Jésus vient, tout soit propre. Affairée également à repasser la tunique de son frère Lazare, etc. Marthe était de celles qui aimaient servir le Seigneur. Et j'ai envie, moi, de l'applaudir pour cela. Marie, elle, était différente. Marie était une contemplative. Elle aimait rester assise aux pieds de celui qui était son maître, Jésus. Marie, elle, suivait toutes les paroles que Jésus donnait. Elle n'en laissait tomber aucune à terre. Les moindres gestes que Jésus faisait, elle les suivait. Vous savez, c'était un peu comme un match de tennis, Quand vous regardez les gens regarder un match de tennis, ils font tous comme ça. J'imagine Marie assise par terre suivre
tous les gestes, les moindres faits et gestes de Jésus qui étaient présents. Elle ne voulait rien perdre, ni ses paroles, ni ses gestes, ni même son regard qui des fois la croisait lorsqu'elle leur parlait et parlait à ses disciples. Elle voulait prendre et saisir tout ce que Jésus qu'elle aimait avait à lui donner à ce moment-là. Alors j'imagine bien notre chère Marthe passer de la cuisine dans laquelle elle était affairée pour aller au salon dans lequel se trouvait Jésus. Et dans un premier temps, eh bien, Marthe est allée auprès de Marie, sa sœur. Elle s'est assise discrètement et puis elle a commencé à jouer du coude, en disant, Marie, il y a du travail à la cuisine. Viens m'aider. Et puis peut-être que Marie, ne comprenant pas la gestuelle de sa sœur Marthe, elle a peut-être regardé dans les yeux, avec un regard qui veut tout dire, un regard qui fusille, et qui voulait dire, bien Marie, j'ai du boulot, viens m'aider. Mais vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, comme Marie de Jésus, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne se passe, on est attiré à la personne à laquelle on est amoureux. Amen. Marie était amoureuse de Jésus. Et rien ne pouvait l'empêcher de détourner son regard de la personne de Jésus. Je me rappelle lorsque j'étais fiancé, j'étais capable, parce que très amoureux et très amoureux encore aujourd'hui, de faire une distance de entre 15 et 20 kilomètres à moins 15, moins 20, moins 25 degrés pour voir mon épouse juste 5 petites minutes, discuter avec elle et puis retourner à la maison. J'étais congelé, mais amoureux. Et rien n'aurait pu m'éloigner ou me séparer de l'amour que j'avais pour mon épouse. Rien, même pas le froid, rien. Rien. Et lorsque j'étais à l'armée, eh bien, à l'écoute de la moindre des paroles qui étaient sur les lettres qu'elle m'envoyait et qu'elle embaumait avec du parfum. J'étais à l'écoute des moindres mots qui étaient écrits sur ces lettres parce que j'étais tellement amoureux. Alors avant d'ouvrir les lettres, je sentais le parfum, je m'imaginais ce qu'elle avait écrit dedans et je n'étais jamais déçu. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Marthe elle-même n'a pas pu séparer Marie de l'amour de Dieu. Alors j'aimerais voir avec vous, eh bien, peut-être deux diagnostics, deux choses qui peut-être ont pu empêcher Marthe de venir devant Jésus. Et peut-être également, bien que Dieu veut nous parler aujourd'hui, en nous disant, bien finalement, voilà les raisons qui t'empêchent peut-être de trouver que t'approcher de Jésus est quelque chose de nécessaire avant même que tu ne le serves. La première chose, c'est probablement le rejet. Lorsque vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il est dit que Jésus arriva dans la maison de Marthe. Alors, je ne sais pas pourquoi la maison appartenait à Marthe, mais peut-être avait-elle eu un époux qui était décédé, qui lui avait légué la maison, qui lui appartenait et dans laquelle elle avait reçu sa famille, en particulier Marie, sa sœur. Peut-être, et on peut imaginer en tout cas cette situation aujourd'hui, peut-être que, eh bien, elle avait été abandonnée par son mari, délaissée, rejetée. Et à cause de cela, la maison lui revenait. Et le travail, en plus. Eh bien, je crois que beaucoup de rejets, beaucoup de souffrances que l'on a pu vivre, en particulier dans notre jeunesse, peuvent nous empêcher de venir au pied de Jésus et de croire qu'il nous aime de tout son cœur. Regardez ce que Marthe, dira au Seigneur lorsqu'elle l'interrompt. Elle lui dira la chose suivante: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et c'est une réaction que l'on peut avoir lorsque l'on pense que peut-être Jésus préfère certaines personnes à nous-mêmes. Et c'est une réaction que l'on a lorsque l'on a souffert peut-être de certains rejets dans notre jeunesse. Seigneur, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que face aux problèmes que je vis, tu as encore ton regard posé sur moi? Seigneur, mais est-ce que tu préfères tel frère ou telle sœur? Je te vois tellement agir dans leur vie, mais par rapport à moi, je ne te vois pas agir, mais est-ce que tu les aimes plus que moi? Seigneur, est-ce que tu t'intéresses vraiment à moi? Et c'est peut-être face à un problème que vous rencontrez, eh bien, une question que vous posez au Seigneur. Le rejet, peut-être
d'un fils qui a été rejeté par sa mère, qui a préféré sa sœur, qui a préféré sa fille. Il a toujours encouragé sa fille, il l'a toujours élevée, il l'a toujours aimée, il l'a toujours cajolée. Et le fils était là à côté, voyant cela, ne se sentait pas aimé, se sentait rejeté. C'est l'histoire d'un fils qui rentre un jour à la maison. Et puis sa mère, croyant que c'était la fille, elle étant dans la cuisine, dira « Bonjour ma chérie, est-ce que c'est toi ?» Et le fils de répondre « Non, ce n'est que moi. Non, ce n'est que moi. » Le rejet peut-être de cet enfant qui est abandonné par un père ou une mère et qui, à cause de cette situation, se sent fautif et qui dit, bien finalement, si papa a quitté la maison, si maman a quitté la maison, peut-être c'est de ma faute. Peut-être que c'est parce que j'ai désobéi ou j'ai fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et alors il se sent rejeté. Et son attitude le montre par le fait qu'il est toujours en train de se comparer aux autres et de se sentir moins aimé que les autres. Peut-être c'est le rejet d'un enfant qui est différent physiquement, différent mentalement, intellectuellement, différent des autres, et à qui, eh bien, on a toujours fait ressentir qu'il était différent. Peut-être c'est un enfant qui a été maltraité, abusé, et qui, à cause de cela, eh bien, se sent coupable, qui n'ose pas l'avouer, n'ose le dire à personne, mais on sent dans son fonctionnement, eh bien, qu'il a subi ce rejet parce qu'il se sent rejeté par les autres. Tout au moins le croit-il. Peut-être est-ce un enfant à qui on a dit « tu es incapable, tu n'y arriveras jamais, tu ne feras jamais rien de bien dans ta vie ». Et cela peut nous empêcher de croire que Jésus nous aime tel que nous sommes, de croire que Jésus n'a pas de préférence, de croire que Jésus, eh bien, nous accepte tel que nous sommes et que nous pouvons venir à ses pieds. Juste 2 preuves qui montrent que Jésus aimait Marthe. La première, c'est sa manière de lui parler. Regardez ce que Jésus dira à Marthe. Après qu'elle se soit plainte auprès de lui, il dira « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'aime la répétition de son nom. » Probablement que la première fois que Jésus a dit Marthe, il a dû lui dire pour détourner son regard de la cuisine. Marthe était à présent physiquement dans le salon où se trouvait Jésus, mais elle était dans sa tête encore dans la cuisine où il y avait des choses à faire. Et le premier appel de Dieu dira, eh bien Marthe, détourne ton regard du travail. Détourne ton regard de la cuisine. Détourne ton regard des occupations et tourne ton regard vers moi. Et puis à mon avis, la deuxième fois qu'il répète son nom, c'était un Marthe rempli de douceur et de compassion. Rempli, chargé d'amour. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ne suis-je pas là, moi, qui ai la capacité d'intervenir dans tes difficultés? S'il te plaît, qui que tu sois, quelle que soit la difficulté que tu vis, laisse Jésus t'appeler par ton nom pour te détourner de ce que tu essayes de faire pour lui plaire, pour ne pas être rejeté. Mais tourne-toi vers lui, parce que c'est un Dieu qui t'aime tel que tu es et qui est rempli de compassion pour toi. Amen. Comment pourrait-on mesurer la grandeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu? J'aime beaucoup les réflexions que me font souvent les enfants, que ce soit dans les écoles du dimanche ou dans le quartier. Et hier, j'étais dans le quartier et après, avec l'équipe Quartier Libre, après avoir fait les animations, il y a un petit enfant qui me tire par la veste et qui me dit « Bertrand !» Il avait un peu un défaut de langage. Je lui dis « Oui, qu'est-ce que tu veux, mon petit ?» Il me dit « Bertrand, est-ce que je peux te poser une question ?» Je lui dis « Oui, vas-y. » Il me dit « Est-ce que quand je serai un pépé, tu seras encore dans le quartier avec l'équipe ?» Alors moi peut-être plus, mais en tout cas je lui ai assuré que oui, en tout cas l'équipe. Amen. J'aime l'histoire de cette maman qui borde son enfant et qui, le soir avant qu'il ne s'endorme, le serre dans ses bras
pour lui dire, fiston, qu'est-ce que je t'aime. Et le fils de dire, maman, moi je t'aime plus que toi. Et la maman de dire, ah ben non, moi je t'aime encore plus fort. Et le fiston de 3 ans de lui dire, maman, moi je t'aime plus que tout le monde entier. C'est pas joli ça? Vous savez ce que ça représente le monde entier pour un enfant de 3 ans? Plus que son nounours en peluche. Plus que le bon dessert que la maman fait tous les dimanches. La glace à la fraise. Avec de la chantilly. Plus que son meilleur copain à l'école. Plus que tout le monde. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est à cette mesure-là que Dieu nous a aimés. Plus que tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés plus que le monde entier. Il nous a aimés au point de délaisser son propre Père pour venir au milieu de nous. Vous savez ce que moi j'aurais fait si j'avais été Jésus? Pour évangéliser le monde, j'aurais fait une campagne d'évangélisation sur Jérusalem. Je serais allé à 95.3 Jérusalem et j'aurais fait faire une annonce pour ma venue. Et puis j'aurais mis des affiches sur tous les panneaux de Jérusalem. Je me serais annoncé, je serais venu, descendu de mon ciel de gloire auprès du Père, auprès duquel je me sentais tellement bien. Et puis je serais venu pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'aurais parlé de l'évangile, j'aurais annoncé la bonne nouvelle et je serais remonté auprès de mon Père. Peut-être c'est ce que j'aurais pu faire à sa place. Mais lui est descendu. Il est resté au milieu de nous. Il a pris notre place à la croix. Il a accepté d'être séparé de son Père pour que par son sacrifice, nous soyons rapprochés de lui. Amen. Et c'est cette œuvre qu'il a fait. Il a accepté de tout quitter afin que par son sacrifice, nous ayons la vie et que nous gagnions tout à nouveau cette relation avec le Père. Amen. Et c'est à cette mesure-là que Dieu nous aime. Et il use de patience envers tout homme, ne faisant exception de personne, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Amen. Deuxième preuve qui nous montre que Jésus aimait Marthe. Je pense que, également, si j'avais été Jésus, si Marthe m'avait interpellé en disant, mais, tu vois Marie, elle fait rien, elle est là, et il y a tellement de travail. Probablement j'aurais dit, ouais, t'as raison. Allez, on va se lever. Allez, les disciples, là. Qu'est-ce que vous faites assis? Allez, on se lève et on va aider Marthe. Il y a tellement de travail. Plutôt que de parler, on va l'aider et ensuite, eh bien, on se réunira de nouveau et on se parlera ensemble. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, Marthe, assieds-toi. La deuxième preuve de l'amour que Jésus avait pour Marthe et qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus ne répond pas toujours à nos prières de la manière dont elles sont formulées ou dans le contenu. Pourquoi? Parce que ce que l'on demande à Dieu n'est pas toujours conforme à sa volonté. Et c'est parce que Jésus nous aime, eh bien qu'il répond des fois différemment de ce que nous lui demandons. C'est une preuve de l'amour de Jésus. Nous avons tendance à caresser dans le sens du poil. Mais caresser dans le sens du poil, c'est pas toujours une preuve que nous aimons les autres. C'est des fois lui dire le contraire de ce qu'il aimerait entendre, qui prouve qu'on aime la personne. Et parce que Jésus aimait Marthe, il lui dira non pas ce qu'elle avait envie d'entendre, il fera non pas avec ses disciples ce qu'elle avait envie de voir, mais il fera le contraire. Et c'est là la preuve de l'amour de Jésus pour Marthe. Deuxième diagnostic, le souci. Jésus dira à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Voyez-vous, je crois que le souci est une des maladies de notre siècle. En dehors de l'Église, et j'ai presque envie des fois de dire dans l'Église, on s'inquiète pour tout. On s'inquiète pour tout. Dans Proverbes chapitre 12, verset 25, il est dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ». Et je crois que l'inquiétude peut avoir autant des conséquences sur notre âme, la dépression, etc., que des conséquences même sur notre corps physique. On s'inquiète quand il fait beau, parce qu'on risque d'avoir la sécheresse. Puis dès qu'il pleut, on s'inquiète. On a peur des inondations.
On s'inquiète quand on a un travail, parce qu'on calcule notre salaire et on se dit mais combien d'impôts est-ce que je vais payer? Et puis quand on n'a pas de travail, on s'inquiète, parce qu'on se dit bien comment je vais nourrir ma famille. On s'inquiète quand on est marié, parce que quand on rentre 1 heure trop tard, on se dit qu'est-ce que va dire ma femme? Voilà quelqu'un qui me comprend. Et puis quand on n'est pas marié, on s'inquiète. Parce qu'on se dit, Seigneur, mais est-ce que je suis pas digne d'avoir une femme? Et qu'ensemble nous puissions avoir des enfants qui ensemble peuvent te servir? On s'inquiète pour tout. Astérix et Obélix, ils s'inquiétaient de ce que le ciel leur tombe sur la tête. Et des fois, on a l'impression de s'inquiéter et d'avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. Alors que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Le souci. Voyez-vous, le souci, eh bien, crée un obstacle dans notre relation entre nous et Dieu. Un mur. J'ai comparé le souci au brouillard londonien. Je ne sais pas si vous connaissez le brouillard londonien, il est très célèbre. Quand vous lisez le livre de Sherlock Holmes, vous voyez que les bandits ou les Dominique rigole à cause de mon accent anglais. Merci Dominique. Va au repas aglo, je suis sûr que ça te fera beaucoup de bien. Sherlock. Voilà, Holmes. Voyait toujours les bandits, les brigands s'évader à cause de ce fameux brouillard. Lorsque vous regardez le brouillard londonien, eh bien, les Londoniens disent que c'est comme de la purée de pois, de la soupe de pois. Et ils disent eux-mêmes qu'ils ne voient pas leurs mains alors qu'ils la mettent devant les yeux, tellement ce brouillard est épais. Eh bien, des scientifiques ont analysé ce brouillard et disent que 30 mètres d'épaisseur de ce brouillard, qui recouvre 7 pâtés de maison, dans sa substance, ne rentre même pas dans un verre d'eau. Pourquoi? Parce que 30 mètres de brouillard londonien est constitué de milliards de microscopiques gouttelettes d'eau qui forment ce brouillard et qui peuvent paralyser une ville, mais qui ne rentrent même pas dans un verre d'eau. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà noyé dans un verre d'eau? Jamais. Pourquoi nous inquiéter? J'ai l'impression que des fois, on a 30 000 gouttelettes microscopiques de peur qui viennent obstruer notre esprit et qui forment comme un brouillard qui nous sépare de notre relation avec Dieu et nous empêche finalement, eh bien, de rentrer en contact avec lui et de trouver en lui, à ses pieds, la solution à nos difficultés. Ne laissez pas le brouillard des soucis embuer votre vie, mais courez au pied de Jésus parce qu'il a la solution, eh bien, pour manifester sa gloire dans votre vie. Je lisais par rapport aux soucis la chose suivante. Il est dit que 40% des soucis concernent des choses qui n'arriveront jamais. 30% concernent le passé qui, lui, ne peut pas être changé. Ça fait déjà 70%. 12% de soucis sont dus à des critiques sur les autres et en général, ce sont des critiques erronées. 10% se rapportent à la santé qui se détériore avec vos soucis, avec votre stress. Elle crée une détérioration de votre santé. Et 8% seulement de nos soucis se rapportent à de véritables problèmes, mais qui finalement peuvent être résolus. Alors pourquoi nous faire de soucis? Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas. 3e point, le remède pour Jésus, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu, la paix de l'Éternel,
qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La solution, ne pas s'inquiéter, c'est d'aller au pied de Jésus, lui faire connaître nos besoins. Et alors sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, eh bien, c'est de Jésus que nous l'obtenons. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. En Jésus, nous sommes passés de la cuisine de notre suractivisme au salon de la présence de Jésus, en passant par la porte qu'est Jésus-Christ. Amen. Alors sortons de notre cuisine, ou pour les frères de votre atelier, passez par la porte qu'est Jésus-Christ et mettez-vous au pied de Jésus, afin qu'il puisse vous parler, vous enseigner, vous conduire et vous diriger. Êtes-vous prêt à porter du fruit pour le Seigneur? Qui veut porter du fruit pour le Seigneur? Jean chapitre 15 verset 5, il est dit ceci, « Je suis le cep, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, demeurez en Jésus. Et c'est dans la présence de Jésus qu'il vous aidera à porter du fruit. Avez-vous déjà vu une branche de pommier tomber et porter du fruit après qu'elle soit tombée? Non? Si la branche n'est pas attachée à l'arbre, qui lui donne la capacité de porter du fruit, la branche meurt, il n'y a plus de fruit. Si le sarment qui est attaché au cep tombe du cep, eh bien il ne peut plus porter de fruits parce qu'il n'a plus la vie en lui. De la même manière, si vous voulez porter du fruit, restez attachés au cep, vous qui êtes les sarments, et vous verrez combien sa présence, eh bien, vous aidera à porter du fruit. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, le temps passe vite. J'aimerais aborder la dernière partie, Marthe et Lazare, écouter et servir. Je pense que Marthe s'est assise avec Marie au pied de Jésus. C'est pas clairement dit dans la parole de Dieu, mais je le pense par rapport au changement de Marthe. Quand vous lisez Jean chapitre 11, vous voyez que Lazare est mort depuis 4 jours, Jésus arrive. Qui c'est qui a couru après Jésus? Marthe. Il est dit que Marthe avait du monde à la maison. Elle avait toute la famille qui était arrivée pour pleurer leur frère Lazare. Elle avait certains disciples qui étaient venus pour faire le deuil avec elle. Elle avait du travail, au moins autant de travail que dans Jean chapitre 10, lorsque Jésus et ses disciples sont arrivés. Mais qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Lorsque Marthe a entendu que Jésus est arrivé, elle a laissé son travail, elle a couru au pied de Jésus et elle l'a accueilli. Trouvez pas qu'il y a là un changement dans le cœur de Marthe? Elle qui peut-être avant serait restée à la maison, mais qui maintenant, parce qu'ayant découvert les bienfaits, ce que rapporte le fait de se mettre au pied de Jésus, eh bien, elle a été la première à courir au pied de Jésus. Deuxième chose, lorsque Jésus lui posera la question, Marie lui dira, Jésus lui dira, crois-tu que ceux qui meurent peuvent vivre en moi? Marthe dira, oui, je le crois, mais regardez ce qu'elle dira. Elle dira, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Autrement dit, Marthe ne tourne plus son regard vers les difficultés, la mort de Lazare, son frère, mais elle tourne ses regards vers celui qui est la solution à ses difficultés, vers celui, eh bien, qui est maître dans la manière d'accomplir, de trouver une solution pour nos problèmes dans notre vie. Marthe, parce qu'elle a appris à être au pied de Jésus, dira, je crois que tu es Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et puis dans Jean chapitre 11, verset 28, vous voyez que Marthe a gardé son caractère de servante, puisqu'il est dit que c'est elle qui est allée chercher Marie pour l'amener au pied de Jésus. C'est elle est allée chercher sa sœur Marie, qui peut-être pleurait à la maison, et elle lui a dit, viens, Jésus est là.
Autrement dit, eh bien non seulement elle avait appris que la chose la plus importante qui était nécessaire, c'est rester au pied de Jésus. Elle avait appris que, eh bien finalement ce qui était nécessaire, c'est de regarder celui qui avait la solution à ses problèmes, mais elle avait également appris à garder ce caractère de servante qu'elle a été lorsqu'elle a cherché sa sœur Marie et l'a amenée au pied de Jésus. Et je termine par Jean au chapitre 12. Lorsque vous lisez ce passage de Jésus qui arrive à Béthanie, et c'est le dernier passage, eh bien vous voyez que Marthe servait Jésus, elle continuait à le servir. C'était son identité, elle aimait servir le Seigneur. Mais elle servait le Seigneur dans la présence de Jésus. Elle n'était plus elle dans la cuisine et puis Jésus dans le salon, elle suivait Jésus avec son plat. Partout où il allait, elle le suivait parce qu'elle se disait finalement, je peux servir mais en même temps être également dans la présence de Jésus. Et puis regardez bien Marie qui était uniquement une contemplatrice dans Luc chapitre 10, il est dit d'elle, elle fut au pied de Jésus. Mais elle brise le vase d'albâtre et renverse le parfum de nard de grand prix à ses pieds. Autrement dit, Marie également a progressé. De contemplatrice qu'elle était, elle a imité sa sœur Marthe et elle a servi Jésus en lui donnant tout ce qu'elle avait, en cassant ce vase et en le mettant sur ses pieds. Autrement dit, Marthe a appris la leçon. Elle est devenue de celles qui savaient se mettre au pied de Jésus pour l'écouter. Elle l'a démontré. Marie est devenue, quant à elle, une servante. Elle a été capable non seulement de faire ce qui est nécessaire, se tenir au pied de Jésus, mais de le servir en lui donnant tout ce qu'elle avait. Amen. Puisse Dieu nous aider à être et des Marthes servant le Seigneur de tout notre cœur, et des Maries. D'ailleurs, lorsque vous lisez le passage de Luc chapitre 10, vous voyez qu'il est dans Luc chapitre 9 parlé de la parabole du Samaritain, qui est l'exemple même du service. Et dans Luc chapitre 11, il nous est parlé de la prière dominicale, le Notre Père, qui est l'exemple même de la prière. Autrement dit, cette leçon de Marthe et Marie, Dieu la place entre le service et la prière. Et entre le service et la prière, nous devons être, équilibrés. Oui, servons le Seigneur de tout notre cœur, mais oui également, pour trouver les directives de Dieu, sachons nous jeter à ses pieds. Conclusion, une seule chose est nécessaire. Choisis la bonne part. Jette-toi aux pieds de Jésus. Non seulement il te montrera combien il t'aime, non seulement il guérira peut-être les blessures de rejet qui sont dans ton cœur et qui te font penser que tu es moins aimé que les autres, ce qui n'est pas vrai. Non seulement il enlèvera tes soucis en te montrant qu'il est suffisamment grand pour intervenir dans tes problèmes, mais il te montrera également où tu dois servir, comment tu dois servir, de quelle manière tu dois servir, et te permettra alors, si tu es le sarment restant attaché au cep, il te permettra de porter du fruit pour sa gloire. Amen. Puisse Dieu nous permettre, de devenir à la fois des Marthes, serviteurs de l'Éternel, mais également des Maries prêts à nous tenir à ses pieds.